va mettre un portail. Donc on a là des traverses de chemin de fer et on est en train de faire les trous pour pouvoir les mettre et pour pouvoir donc clôturer cette partie-là, faire un portail donc on pourra ouvrir pour donner sur la rue. Donc là pareil, il y aura l'autre pilier, là il y a l'autre traverse. Et ici, juste à côté, là, on fera un petit portillon. Tout là, en dessous, donc là où on creuse pour faire les trous, il y avait les fondations du mur. Donc qui dit fondation dit grosse pierre comme ça, qu'on ressort de terre. Donc au début ça va, là on voit, hop, je vais vous montrer ici. Hop, là c'est la fondation du mur, et donc qui s'étend au fond. On n'arrête pas de ressortir des pierres, vraiment je sais pas jusqu'où ils sont allés pour les fondations. Mais à l'époque, ils faisaient pas les choses qu'à moitié, quoi. Quand je vous montre, donc dans un trou, là par exemple, dans ce trou-là, on voit donc là il y a encore les pierres de fondation à ressortir. Il y en a une là encore. Et j'ai déjà ressorti tout ça. Donc celle-là, 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 celle-là. C'est la galère. Enfin, je sais pas si vous savez combien ça pèse une pierre comme ça. Alors les premières ça va, mais quand il faut aller les chercher au fond du trou, qu'on fout tout le bras dedans, c'est compliqué. Là, ce que vous pouvez voir, c'est la pose du premier poteau, donc le deuxième jour, et à l'issue de la journée, les 2 poteaux étaient posés. Donc il y a encore tout le mur à reconstruire. Finalement, on a décidé de faire le portillon de ce côté-ci plutôt que de l'autre, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Tout simplement parce que le mur est en moins bon état de l'autre côté et qu'ici on aurait été gêné par l'arbre de toute façon. Alors pour le 3e jour, on a commencé le béton, donc pour les 2 poteaux qui étaient posés. On doit toujours faire le 3e trou pour le 3e poteau, celui qui soutiendra le portillon. Et donc pour le béton, on a eu besoin d'eau, donc qui dit eau dit aller-retour avec des bidons parce que je n'ai pas l'eau courante. Mais heureusement que j'ai quand même ma cuve à eau, c'est vrai que ça nous a quand même évité de devoir remporter de l'eau en camion, tout ça. Et pour le béton, on a pris des sacs tout prêts. Alors on a eu la chance d'en trouver des qui étaient ouverts à Brico Dépôt, donc on a pu payer avec moins 50% de réduction. Et comme c'était pour utiliser tout de suite, il n'y avait pas de risque qu'il s'abîme à cause de l'humidité. On l'a fait à la pelle et dans une brouette parce que du coup on n'avait pas de bétonnière. Et même si on a quand même utilisé 6 sacs par poteau parce que les trous étaient vachement larges du fait qu'il faille sortir des pierres à chaque fois, c'est allé relativement bien. Donc pour finir, on a bien fait les finitions à la truelle pour que ce soit lisse et que ça retienne pas l'eau. Parce que si ça retient l'eau, en hiver ça peut geler et donc fragiliser le béton. Et voilà le résultat pour le premier poteau. L'autre on n'a pas fini parce que on n'avait plus de béton. Donc comme vous voyez, on a mis aussi des gros cailloux pour caler, pour avoir moins de béton à utiliser. Et ce qu'on a pu faire également ce jour-ci, c'est creuser le trou pour le dernier poteau. Jour 4, il se pourrait que j'ai laissé une petite fusée traîner dans le béton. Alors, le dernier poteau est posé, le béton est fait, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vous fais une petite vue d'ensemble pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble pour le moment. Et donc, la prochaine étape consistera à faire tomber le mur là où il ne tient plus bien pour pouvoir le remonter sur des bases beaucoup plus saines. Jour 5, j'ai pas pris beaucoup de vidéos, mais on commence à remonter le mur et il commence à prendre forme. Du coup, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. On en a fait pas mal là pour le mur, il y a un bon petit bout de mur qui est déjà remonté. Juste avant de partir, comme dans cette petite cabane juste là, il y a toujours des chats qui vont, dont un petit chat siamois trop mimes, je vous mettrai la photo, et un petit chat roux pâle, enfin un gros chat roux pâle. Je vais laisser un petit peu de croquettes pour eux. Comme ça, vu qu'ils viennent déjà là, si je mets des croquettes, ils sauront qu'il y a à manger et ils resteront, ils aimeront bien, et comme ça j'aurai des chats. Les croquettes c'est fait, les chevaux sont de nouveau prêts. D'ailleurs ils sont tout de suite allés se mettre sous leur petit abri, je vous montre. Hop, voilà. Ils se mettent là, du coup
parce que comme il fait chaud et qu'il y a des mouches qui sont un petit peu plus au frais, et comme le mur juste ici, là, j'ai un trou et que le vent vient de derrière, et ben ça leur fait un petit couloir de vent, donc ils sont un petit peu au frais et un peu plus tranquilles des mouches. Le jour 6, on a fait tomber la petite portion de mur à côté de la fissure, donc qui tenait vraiment plus bien, vous voyez que je la fais bouger à moi toute seule. Et on a passé une grande partie de la journée à retrier les pierres par taille. Bon, du coup, fin de journée, j'ai écroulé le bout de mur que je voulais écrouler, donc ça c'est cool. On en a remonté aussi pas mal, donc c'est bien. Je me suis fait un bobo. Bon, c'est une égratignure hein, en vrai. Bref, je suis assez contente du travail qui a été fait aujourd'hui. C'était une bonne journée. On n'est pas venu super longtemps, mais du coup, comme là j'avais mes parents pour m'aider, on est allé un peu plus vite que d'habitude. Enfin, je suis allée un peu plus vite que quand je suis toute seule, quoi, du coup, vu qu'on était 3. Du coup, c'est cool. Il reste encore pas mal de taf, mais on commence vraiment à voir les progrès et l'avancée des travaux, donc ça c'est bien. Et faut savoir que le portail est le premier qu'on est en train de faire parce que j'en ai 2 à faire. C'est vraiment le plus chiant parce qu'on a dû planter tous les poteaux, donc des grosses traverses, parce que c'était vraiment un bout de mur écoulé et on a du coup un bout de mur à reconstruire de chaque côté, de part et d'autre du portail et du portillon. Et l'autre portail, bien que plus grand, mais c'était le portail d'origine, donc il y a déjà les piles dans le mur, donc il n'y aura pas de poteau à planter. Si j'arrive à trouver un portail des bonnes dimensions, bah en fait il y aura juste à le poser, donc c'est vraiment l'affaire d'une journée ou d'un week-end. Mais voilà, j'espère que d'ici la fin du mois, les chevaux puissent être dans ce grand pré et retourner à l'herbe. Bon, après, il faut voir aussi que pendant que je fais les travaux, comme je viens tous les jours, bah, ils sont à l'herbe tous les jours, vu que quand je suis là, je les lâche dans la partie plus jardin. Et même dans le pré, je peux les mettre, puisque je les surveille, il n'y a pas besoin qu'il y ait une fermeture définitive. Après, il me restera aussi à condamner l'accès au puits que j'ai. J'ai un puits au milieu et qui s'écroule, donc faut pas que les chevaux aillent marcher autour. Je veux pas qu'ils tombent dedans, quoi. Et une fois que ça sera fait, bah, ils pourront être à l'herbe. Et il me restera juste le mois de juin pour faire le foin. Et après, ils retourneront dans la grande parcelle habituelle. Le jour 7, on est venu assez tard, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose, mais on a continué à déblayer donc les fondations du mur là où on doit le reconstruire et à trier les cailloux. Et là, je vous montre, j'avais un trou et du coup, on met tous les petits gravats de crépi pour combler le trou et qu'on puisse passer avec des véhicules. Pour ce qui est des tas de cailloux, donc on les trie par taille et par forme, on les pose bien les uns à côté des autres pour voir ce qu'on voit et donc ne pas passer une plombe à chaque fois à chercher un caillou qui irait bien là où on doit le mettre. Et comme vous pouvez voir, le mur avance bien, on a refait les fondations jusqu'au bout et il reste plus qu'à monter le reste quoi. Alors le jour 8, je suis venue toute seule et donc j'ai continué à monter le mur. Je vous mets ça un petit peu en accéléré parce que bon, c'est pas ultra intéressant et surtout j'ai pas fait gaffe et la mise au point s'est fait sur la pierre juste devant et pas sur ce que je faisais, donc en plus c'est un petit peu flou, mais vous voyez je remplis juste les petits interstices avec des petits cailloux et de part et d'autre je mets des grosses pierres pour tout maintenir. Hey, alors je profite d'être en train de monter le mur pour vous montrer un petit quelque chose. Donc comme je vous l'ai sûrement dit, quoique je suis pas sûre de vous l'avoir dit, mais bref, la région où j'ai ma maison, c'est tout proche de la colline de Sion. Et la colline de Sion est connue pour ses étoiles de Sion, qui sont en fait des petits fossiles du squelette d'algues qui poussaient sur la colline à l'époque où c'était encore le fond de l'océan. Donc la colline est juste là-bas par rapport à moi. Donc ici on était aussi sous l'eau. Si la colline c'était de l'eau et que nous on est plus bas, logiquement. Et en fait, tous les pierres que j'ai de mon mur, elles ont toutes des fossiles dedans. J'en ai jamais vu une quantité aussi importante en fait. C'est vraiment chaque pierre qu'on prend, il y a un fossile dedans. Je vous montre ça. Donc par exemple, vous pouvez voir celui-ci ici. Alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement, mais
C'est un fossile quoi, qui fait vraiment tout le tour. Donc on voit vraiment là, tac, comme ça. J'en ai du coup des qui se voient beaucoup mieux, où on voit vraiment que c'est des coquillages. Donc ici. Et là en fait c'est carrément le coquillage qui est pris dans la pierre. Et les petits coquillages comme ça, en fait ce que ça fait, c'est que comme ils sont creux, le coquillage est pris dans la pierre. Au bout d'un moment le coquillage se décompose et donc ça fait un espace creux dans les pierres. Et donc dans ces espaces creux, c'est un peu des pouponnières à cristaux, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé plein de petits coquillages remplis de cristaux. Alors là j'en ai pas sous la main parce que je les ai pas tellement mis dans le mur, j'en ai gardé pas mal parce que je trouve ça un peu passionnant, tout ce qui est géologie, lithothérapie aussi. Donc vous pouvez voir par exemple là il y a aussi un coquillage. Hop, je vais vous en montrer un autre qui est encore plus impressionnant, que j'ai gardé juste là. Voici, donc là on voit parfaitement le coquillage. Et là pareil, il y en a un petit. Hop, sur celle-ci également, donc on peut voir la forme du petit coquillage là. Et juste ici, pareil, c'était un petit coquillage qui était pris. Et si vous voyez, il y a encore la nacre du coquillage, donc c'est ce qui rend ça brillant. Et donc pour vous montrer la concentration de coquillage, là c'est vraiment une pierre lambda que je prends. Et donc on en voit là, tout ça, c'est les parties de coquillage fossilisées. Sur la tranche également. Et donc quand je vous parle de pouponnières à cristaux, j'en ai un là, oh là, juste là. Alors on voit pas si bien parce qu'il est vraiment tout petit. Je vais essayer de vous en trouver un où on verra mieux, mais on voit bien en fait le petit coquillage et à l'intérieur donc les petits cristaux qu'on poussait dans l'espace laissé libre en fait. Et donc quand je vous parle de énorme concentration, c'est-à-dire que je peux prendre un peu de n'importe quelle pierre, par exemple, hop, celle-là, là, des coquillages, celle-ci, pareil, plein de coquillages, et on a celle-là où on voit vraiment les couches sédimentaires qui se sont toutes ajoutées les unes aux autres, et on voit qu'il y en a énormément. Alors je sais pas si à l'écran ça rend bien, mais on voit vraiment l'accumulation de couches sédimentaires et les coquillages qui sont un peu dans tous les sens compressés. Et donc là aussi on voit des petits cristaux. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément. Je prends la moindre pierre, il y a des coquillages dedans quoi. Regardez celle-là pareil, on en voit vraiment partout. Quand on regarde la tranche, c'est pareil, on en voit énormément qui s'incrustent dans tous les sens. Et alors déjà j'ai pas assez de pierres. Oh, c'est marrant ça. J'ai plus le nom, mais si vous voyez la forme là, c'est les espèces de petits escargots, je pense. Mais donc j'ai déjà pas assez de pierres, regardez, encore un là, pour monter mon mur. Et en fait moi quand je vois ça, quand je vois des fossiles, j'ai envie de tous les garder. Vraiment cette passion pour la géologie, tout ça. Et je me dis si je commence à garder les seules pierres que j'ai pour les exposer, déjà ma chambre ça va devenir un musée. Et surtout le mur il va pas beaucoup avancer quoi. Bon, bref, après ce petit interlude de cristaux et coquillages, on reprend donc sur le mur. Alors pour vous montrer, ce qu'on essaye de faire, c'est mettre vraiment sur les bords des plus grosses pierres pour maintenir le tout. Donc évidemment on les met en quinconce, c'est-à-dire qu'on ne va pas aligner pierre sur pierre, sinon ça tiendrait pas quoi. C'est basiquement comme les Lego. Et donc au milieu on peut remplir avec des pierres plus petites. Et après, pour un peu tasser le tout, on va venir mettre de la terre, donc comme ici, pour essayer d'avoir une surface plane. Alors, il faut aussi voir que mes pierres ici sont très gélives et donc elles cassent très facilement à cause du gel. Je peux vous montrer par exemple sur une que j'ai là. Là, donc il y a la pierre et donc on peut voir. Hop. Et donc là, on peut voir vraiment la fissure qui va de part et d'autre. Donc en soi, la pierre là tient encore comme une seule pierre. Mais il ne faut pas forcer beaucoup pour qu'elle se casse quoi. Et donc ça, dans un mur, ça tient beaucoup moins qu'une pierre qui est complète, solide.
Et donc je vais pas monter un mur complètement en pierre sèche, donc là pour le début il n'y a que de la pierre sèche où les pierres se tiennent entre elles par leur forme, par leur poids, du coup la gravité, et par la terre qu'on a mis entre. Mais donc là ce qu'on va faire, c'est que on va remettre du mortier pour essayer de les maintenir un peu et de consolider tout ça, parce que c'est vrai que oula, si je tombe ça va pas le faire. Ah, en fait c'est parce que je suis littéralement en train de marcher sur des cailloux, c'est pour ça. Et donc ici, si je vous montre, hop, je passe de l'autre côté. Donc le mur, là qu'on a toute la partie qui était vraiment qui tenait plus et donc qu'on a fait tomber pour pouvoir refaire, on voit bien qu'il y avait vraiment du mortier partout et que le mur était crépi partout aussi. Donc forcément, de 1 ça protège les pierres du gel et de 2 ça les maintient entre elles. Mais ça a un coût parce que donc je disais ça a un coût parce que mon mur il va quand même de là jusque là. Là il va comme ça, comme ça. Enfin, la partie là j'en ai pas trop, mais il reprend là. Et là on l'a à nouveau tout comme ça, comme ça. Enfin bref, il y a énormément de murs pour arriver à nouveau là. Et donc mettre du mortier entre toutes les pierres, bon, on ne va pas tout refaire, mais la partie là est très abîmée aussi, donc il faudra la refaire. Donc mettre du mortier partout et tout recrépir, c'est un investissement. Donc on essaye autant que faire se peut de d'économiser les matériaux, quoi. Et donc c'est pour ça que la base du mur jusqu'à on doit être à un peu plus de 50 cm là, je pense. Je sais pas. Ouais, on doit être dans une cinquantaine de centimètres. Et donc jusque là on n'a pas mis de mortier. On va en mettre une couche, après remonter et pour économiser les matériaux, quoi. Et donc, si on doit trouver un seul intérêt à avoir des pierres aussi fragiles, c'est vraiment ces petits morceaux tout fins qui vont se décrocher et qu'on va pouvoir utiliser pour caler les autres pierres. Donc après, c'est un petit peu du Tetris du puzzle, quoi. Il faut réussir à la faire rentrer. Hop, et une fois qu'elle bouge plus, qu'elle déplace plus du reste, c'est que c'est bon. Et du coup, ça permet aussi de mettre moins de terre et donc avoir un mur qui tient mieux, où les pierres sont plus bloquées entre elles. Ah, j'en ai trouvé un autre de cailloux avec un petit cristal là juste dedans. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà. Donc à nouveau des petits cristaux qui poussent, c'est trop mimes. Bon, je pense que là, niveau pierre, on est bon. On a bouché à peu près tous les petits trous, donc on va mettre la petite couche de terre. Et je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter là parce que je commence à plus avoir de batterie, donc dans tous les cas, je pourrais pas filmer le reste, même si j'en fais plus. Et puis j'ai encore pas mal de choses à faire autres, donc je vais pas tarder non plus à rentrer.
Bon, il n'y a plus dans ma brouette de terre, du coup la terre est bien grasse. Alors, du coup ça va bien colmater entre les pierres, mais du coup je m'en mets partout parce que j'ai pas de pelle. Vraiment, on est sur une technique de schlagos à se servir d'une pierre comme d'une pelle, mais bon. Alors ce qui est important, c'est aussi de venir vérifier des deux côtés du mur s'il n'y a pas des petits interstices où il manque des pierres. Donc là en venant là, j'ai vu que là c'était assez écarté et je pouvais remettre une ou deux pierres. Donc je vais faire ça pour bien combler l'espace. Bon, du coup, je vais essayer de vous faire un petit close-up sur à quoi ça ressemble maintenant que la terre a été mise. Le problème, c'est que j'ai mis vraiment plein les doigts, donc toucher le téléphone, c'est pas ouf. Mais on va essayer de pas trop faire de dégâts. Hop. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, là, je vais en remettre un petit coup. Petite araignée. Et donc, ça ressemble à ça une fois que la terre est mise. Donc, on voit bien que ça comble bien les interstices entre les pierres partout. Et comme ça les maintient entre elles. On voit bien que là je peux forcer dessus, elles ne bougent pas. Donc déjà elles sont mises de manière à ce qu'elles ne bougent pas. Quand je mets une pierre, je vérifie qu'elle soit bien calée. Donc si je vois que la pierre elle est déséquilibrée, c'est qu'elle ne va pas à cet endroit. Mais la terre, ça permet vraiment d'avoir une cohésion d'ensemble sur tout le mur.